fois de plus, l'été a été chaud sur les marchés. On a vécu un été très contrasté avec des à-coups au milieu du mois d'août dû au remous dans la guerre commerciale États-Unis-Chine. Les taux ont continué à baisser. Doit-on s'en inquiéter? Que faut-il faire pour cette rentrée économique juste après le G7 qui s'est déroulé à Biarritz? On en parle tout de suite avec Olivier Guilloux, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Alors première question, quel bilan peut-on tirer de cet été sur les marchés? Un bilan mitigé, en fait, avec à la fois du positif, donc des performances pour l'année 2019 qui sont tout à fait remarquables, et un point d'inquiétude, pas forcément sur la correction du marché qu'on a connue à la faveur de nouvelles déclarations de Donald Trump, mais plus sur des problématiques de conjoncture, de macroéconomie, avec un ralentissement économique qu'on avait bien anticipé, mais dont on pensait qu'il ne durait pas, qui finalement dure plus longtemps qu'on pensait, et qui peut poser question pour la suite des prochains trimestres. On a vu justement que l'Allemagne commençait à ralentir. Continue de ralentir. Sont très contrastés. Là, quel panorama justement en Europe? En Europe, le pays malade, c'est l'Allemagne, puisque c'est l'économie qui est la plus ouverte sur les échanges internationaux. Et donc, l'Allemagne est clairement dans une situation de récession industrielle. Et la grosse question, la grosse inquiétude qui découle de cette récession, c'est effectivement si on peut avoir une contamination du secteur industriel aux services qui ont très bien résisté, qui sauve un peu la croissance européenne. C'est particulièrement le cas en France qui s'en tire plutôt bien, qui surperforme la zone. Donc voilà. Donc, par rapport à la situation actuelle, ça a été bien géré. On est toujours dans une phase de ralentissement, mais pour le futur, il y a des inquiétudes sur un prolongement de cette séquence assez négative sur l'industrie. Un chiffre pour l'illustrer. Si on regarde les indices PMI, donc qui sont des indices des enquêtes de directeurs d'achat, dans 60% des pays industriels, on est en phase de contraction. Donc c'est un chiffre quand même qui parle et qui inquiète. C'est vrai, ça reste très bon sur les États-Unis et l'Europe. En revanche, il y a d'autres zones qui ont moins performé, Latine-América et puis les marchés émergents. Les marchés émergents principalement, puisque finalement ils sont directement impactés par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et puis il y a des facteurs plus propres à certains pays, notamment l'Argentine qui a dévissé avec une chute de la monnaie qui a été de l'ordre de plus de 30%. Donc effectivement, plutôt une plus forte progression des pays développés par rapport aux pays émergents. Cette guerre commerciale, c'est le feuilleton depuis le début de l'année. On voit que ça a quand même de plus en plus d'effets. Jusqu'où là aussi on peut aller? Qu'est-ce que vous voyez comme développement de cette guerre commerciale entre Chine et États-Unis? Oui, clairement. D'ailleurs, nous, on a nous-mêmes évolué. On pensait que ça allait s'arrêter de manière assez sensible pour des raisons de politique intérieure aux États-Unis, d'inefficacité de cette politique, notamment sur les secteurs qui étaient censés être protégés. Mais finalement, on est en train d'évoluer. On pense que ça va être amené à durer. On est vraiment dans une séquence qui va se prolonger. Donc, il y aura des à-coups dans les mois à venir, à nouveau des tensions et puis des phases d'apaisement. Et puis, quelque chose d'autre qui a défrayé la chronique et qui continue à inquiéter, ce sont ces taux qui n'en finissent pas de baisser. Où va-t-on s'arrêter puisqu'on est en territoire négatif sur maintenant pratiquement l'ensemble des taux souverains? Oui, c'est un sujet à la fois d'inquiétude, d'incompréhension, puisqu'on a eu au cours de l'été, particulièrement au mois d'août, un emballement à la baisse des taux d'intérêt en territoire très négatif. Donc c'est pour partie lié à ce que j'évoquais sur la crainte de récession mondiale, avec ces problématiques à la fois de guerre commerciale et puis de ralentissement industriel. Mais au-delà de ça, il y a effectivement des aspects peut-être d'inquiétude et d'aversion au risque qui font qu'il y a des protections qui sont achetées pour se prémunir effectivement de cet environnement macroéconomique incertain avec cette problématique de guerre commerciale qui dure et qui risque de durer finalement. Des performances boursières, on l'a dit, donc qui sont plutôt bonnes depuis le début de l'année, mais des inquiétudes qui sont de plus en plus importantes. Que peut-on attendre de cette rentrée sur les marchés financiers? Au-delà des performances boursières, c'est l'ensemble des actifs risqués qui affichent des performances tout à fait remarquables. Donc je pense par exemple au crédit, aux obligations d'État, donc qui ont des
performances tout à fait incroyables. Pour le futur, effectivement, on a moins de carburant pour prolonger ce cycle de progression des actifs risqués. Pour autant, à Ecofin, nous pensons qu'en termes relatifs, les actions restent très intéressantes par rapport aux obligations. Donc on va toujours privilégier les actions, même si on pense qu'il y a une possibilité de correction, un peu plus de volatilité à attendre sur les marchés. Et puis on a des attentes bénéficiaires, notamment pour 2020, qui nous paraissent assez élevées. Mais globalement, la trajectoire de poursuite d'être investi sur les actions est toujours pertinente selon nous. Alors vous êtes directeur de la gestion chez Ecofin Investissement. Comment ça se traduit dans votre allocation pour ce dernier quadrimestre de l'année? On essaie de garder une exposition aux actions relativement importante en fonction du régime de volatilité, parce qu'on pense finalement qu'on a toujours des perspectives relativement intéressantes sur les actions, même s'il y a des facteurs d'évaluation qui sont un peu tendus. Je pense aux perspectives bénéficiaires pour 2020, mais clairement, au regard du niveau des obligations, il n'y a pas d'intérêt à détenir des obligations. Donc il faut essayer au maximum de privilégier en fonction des profils de risque des investisseurs les actions. Voilà, priorité donc aux actions, malgré peut-être des regains de volatilité. Olivier Guillou, merci. Merci.